est déjà 8h30 sur le plateau de la matinale. Nous sommes dans la dernière ligne droite de ce mardi 8 février avec au programme de la prochaine demi-heure la plateforme du SAMU. On va en parler dans le journal. Entre appels d'urgence et demandes de consultation en centre de soins non programmés, elle commence un peu à saturer. De 700 appels quotidiens en 2021, elle est passée à plus de 1000 certains jours depuis début janvier. Nous allons aussi profiter de ces vacances pour parler du Davio. Ce sera notre plus de l'info tout à l'heure. Le Davio qui fait partie des premiers sites vendéens à ouvrir ses portes pour la saison estivale. Oui, on commence à en parler. Puis on parlera des associations aussi également dans la chronique Asso, le coup de pouce. Vous verrez que la tendance pour les associations, c'est de partager un petit peu les responsabilités pour pouvoir continuer à faire avancer les structures. Maintenant, on va passer à la météo quand même avant de démarrer le journal. Vous le voyez, des bandes grisailles ont marqué ce début de mardi. Brumeux, temps voilé, c'est justement ce que nous annonçait Météo Vendée pour ce 8 février. Seul le sud-est devrait bénéficier d'un petit peu de soleil dès ce matin. Les chanceux du Marais Poitevin et du pays de la Châtaigneraie, parce que c'est par là justement que devrait s'évacuer la grisaille de ce jour et laisser place à de belles éclaircies. Un temps agréable et finalement assez découvert. Sortez, c'est le moment, avec des températures, vous voyez, comprises entre 10 et 12 degrés. Un marnage plutôt faible aujourd'hui avec nos coefficients du jour. Vous le voyez, 50, 44 pour une mer qui sera à son plus haut dans une demi-heure maintenant, juste après la matinale. Et puis nos rendez-vous marché du jour nous emmènent place du Sénéchal. Ça, c'est l'exemple que j'ai décidé de vous prendre ce matin. On va partir donc en direction des Lucs sur Boulogne. C'est jour de foire, comme chaque deuxième mardi du mois. Vous devriez y trouver vêtements et chaussures, en plus des producteurs habituels. Et le reste des nombreux rendez-vous des marchés de ce mardi en Vendée, vous le voyez, s'affiche à l'écran. Il me reste à souhaiter une bonne fête aux Jacqueline pour ce 8 février. Nous gagnons également 3 minutes de soleil aujourd'hui. On grappille un petit peu. L'été est en vue. Et puis le 8 février, si vous voulez briller au café tout à l'heure, c'est le jour de la naissance de Jules Verne. Nous étions alors en 1828 et ça s'est passé juste à côté d'ici puisque Jules Verne est natif de Nantes. On passe au journal. Le téléphone y sonne donc plus de 1000 fois par jour le week-end. Le 116 117, la plateforme qui réceptionne les appels d'urgence, mais aussi depuis peu donc ceux des centres de soins non programmés, est débordée. Elle devait à l'origine désengorger les urgences, mais c'est encore loin d'être le cas. Gérée par le centre de régulation du SAMU à La Roche-sur-Yon, elle est elle aussi confrontée à des appels qui ne la concernent pas. Pierre Dalicieux. Voici le centre de régulation d'appels du SAMU. Ici, l'ensemble des appels du département de la Vendée y sont concentrés. Vous avez bien fait de nous appeler, parce que de toute façon, il faut qu'on vous donne des conseils. Pour joindre un médecin, 2 possibilités. Le 15 d'abord pour les urgences vitales, puis le 116 117 pour les appels concernant la médecine générale. Depuis l'été dernier, ce service est confronté à une augmentation des appels pour des demandes parfois injustifiées ou ne relevant pas de ce service. Un exemple assez frappant, on a des appels de patients qui viennent de voir un médecin traitant ou qui viennent de voir un médecin de garde et qui nous rappellent au 15 juste après en nous disant je ne suis pas sûr que effectivement le médecin ait fait le bon diagnostic ou m'ait donné les bons traitements, qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça non. Vous voyez, ça n'a pas lieu d'être. Des appels de personnes n'ayant pour la plupart du temps pas de médecin traitant et qui bien souvent cherchent une réponse. Le recours au 116 117 est plébiscité par les gens qui n'ont pas d'autres solutions puisque la Vendée est un département dans lequel la démographie médicale est défaillante. Malgré tout, certaines situations ne relèvent pas du 116 117 et même si les patients sont parfois confrontés effectivement à des difficultés, le 116 117 pourra les aider à régler un problème aigu en leur proposant une consultation médicale, mais n'a pas vocation à assurer du suivi de patients. Une consultation médicale dans un des centres de soins non programmés qui se développe sur le département. L'objectif, désengorger les cabinets médicaux. Une solution peut-être pour attirer de nouveaux médecins.
Au cœur du problème, donc, le désert médical qui frappe la Vendée et la quasi-absence de médecins généralistes pour prendre de nouveaux patients. Un problème que la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie tente de résoudre dans la mesure de ses compétences. Elle vient d'inaugurer son centre municipal de santé, un centre ouvert depuis avril 2021. 3 médecins, une infirmière, 2 secrétaires médicaux, tous salariés municipaux y sont installés. Depuis son ouverture, ce centre municipal de santé a accueilli 1300 nouveaux patients. Le salariat peut être une opportunité pour les jeunes médecins. On a recruté de jeunes médecins parce qu'ils avaient un projet de vie à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et donc ça nous intéressait. Et puis on a recruté de jeunes médecins parce que c'est aussi compliqué pour eux de s'installer au départ, d'acheter le matériel, de payer ce qu'il y a à payer. Et donc là, ici, ils ne font que du soin. Et forcément, le matériel est mis à leur disposition, les secrétaires médicaux sont mis à leur disposition. Je pense qu'un jour, ils vont s'installer en libéral comme médecins généralistes. Mais on se rend compte aujourd'hui que pour ces jeunes médecins, le salariat et les centres municipaux de santé sont un vrai moyen de démarrer dans la profession. Nous en parlions hier matin avec les images de son arrivée en Vendée. Antonin Brouwang est en plein Tour de France à pied pour dénoncer le harcèlement scolaire. Un défi entamé au Havre le 1er janvier dernier et dont le parcours passe donc par le département. Chaque soir, Antonin dort chez l'habitant et il en profite pour libérer la parole autour du harcèlement à l'école. Alexandre Debray, Alix Solanos. Il est parti de son Havre natal le 1er janvier et a déjà parcouru plus de 500 km à pied. Avec sa guitare et son sac de 17 kilos, Antonin, 18 ans, compte ainsi descendre jusqu'à Biarritz et même passer par la Corse. Un défi aux allures de voyage initiatique qu'il met au service d'une cause qui lui tient à cœur. Lutter contre le harcèlement scolaire dont il a lui-même été victime lorsqu'il était au collège. C'est en donnant une visibilité comme celle-ci que on peut essayer de faire bouger les choses, de montrer aux jeunes qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'on peut tous être aidés, malgré que la difficulté d'en parler ou autre. On peut en parler et il faut en parler. La nuit tombe, heureusement Antonin arrive à Belvigny où il retrouve Stéphanie, chez qui il va passer la nuit. Bienvenue en Vendée. Merci, c'est la première fois. C'est la première fois. La tente et le duvet qu'il avait emporté ne lui ont encore jamais servi. En effet, l'association Marcellement, pour laquelle il marche, lance des appels sur sa page Facebook et trouve chaque jour un nouvel hôte pour le marcheur. J'ai pu mettre mes affaires à laver, en fait, ceux qui avaient besoin d'être à laver. Et ça va me faire du bien pour demain d'avoir des vêtements propres. Et ça te fait quoi cette solidarité quand tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent de t'accompagner, de t'aider tout au long du trajet ? C'est beau, c'est quelque chose que je n'ai pas eu spécialement l'habitude. Et c'est très très beau, ça me fait plaisir en fait d'avoir ça. Ce soir-là, Antonin va rencontrer des jeunes pour parler de son expérience du harcèlement scolaire. Parce que j'ai eu des moqueries, j'ai eu des insultes, j'ai eu des coups aussi. Des mots qui résonnent particulièrement aux oreilles de Kezia et de sa maman. Ma fille subit aussi du harcèlement à l'école et donc forcément je me sens concernée. Donc je voulais qu'elle soit là, qu'elle partage, qu'elle échange et qu'elle comprenne qu'elle n'est pas la seule à subir ce genre de choses et qu'on peut se battre contre ça. Demain, Antonin reprendra la route à la rencontre de nouvelles personnes avec qui échanger et de nouveaux paysages à observer. Des centaines de kilomètres à pied au gré de sa forme et de ses envies. Pour boucler sa boucle, le jeune marcheur s'est fixé 1 an et demi. Bonne nuit. Et n'oubliez pas que si vous êtes concerné par le harcèlement scolaire, il existe un numéro de téléphone, c'est le 30 20. Quant à Antonin, il est donc actuellement en pleine traversée de la Vendée. Il devrait la quitter jeudi par le sud en direction de la Charente-Maritime. Un mot d'agriculture à présent avec les suites du fort épisode de gel en avril dernier. 141 communes du Nord Vendée sont concernées, c'est quasiment la moitié du département. Le Comité national de gestion des risques en agriculture vient d'y reconnaître cet épisode de gel comme une calamité agricole. Les producteurs de raisins de cuve de ce territoire peuvent donc faire une demande d'indemnisation à condition d'avoir subi pendant cette période plus de 30% de pertes. Le dossier est à déposer avant le 15 mars prochain. À tirer, 3e et dernière saison consacrée à Carlo Gesualdo. Une poignée d'artistes lyriques étaient en résidence sur la commune. Ils s'apprêtent à partir en tournée. Mais avant de plier bagages, ils ont offert aux initiés et aux habitants de Tiré une répétition générale dans la salle des fêtes de la commune. Une répétition sous la direction du ténor Paul Agnew. Grégoire de Châtillon.
Ils sont une poignée de privilégiés à pouvoir assister à l'ultime répétition. Dans le public, bénévoles du festival, mais aussi habitants de la petite commune de Tiré, tous profondément touchés par l'œuvre qu'ils viennent de découvrir. Des sonorités inhabituelles, mais vraiment une belle harmonie et un vrai plaisir communicatif des musiciens. On sent le plaisir d'être ensemble et de nous offrir ces moments-là. C'est un plaisir pour nous d'être invités. Et j'aime bien parce qu'ils nous disent merci. Alors c'est à nous de leur dire merci. Il faut toujours s'intéresser à tout. Et là, notamment, ce style de baroque qui est relativement méconnu, hormis par les initiés, il faut y goûter. Redonner vie à la musique baroque et à faire découvrir au plus grand nombre, c'est tout l'objectif de la fondation Les Arts Florissants William Christie, fondée il y a plus de 40 ans, un pari réussi et une renommée aujourd'hui internationale de la discipline, mais pas seulement. Ce qui est assez incroyable, c'est que par exemple, dans 15 jours, nous serons à New York et les passionnés de musique baroque de New York connaissent très bien Tiré parce qu'ils savent que c'est le lieu de la fondation des Arts Florissants William Christie. Et nous avons un partenariat avec la Juilliard School de New York, cette célèbre école de musique. Et eux aussi connaissent très bien Tiré puisqu'ils envoient leurs étudiants en résidence de répétition et de masterclass avec William Christie et Paul Agnew en Vendée. Un Paul Agnew particulièrement emballé par le 6e livre de madrigaux de Gesualdo qu'il interprète sur scène avec 5 autres chanteurs. C'est le livre dans lequel on trouve la musique la plus étrange, avec les harmonies qui sont étonnantes, extraordinaires, et qui nous semblent très très modernes, même si à l'époque il y a d'autres compositeurs qui ont aussi expérimenté avec ça. Donc c'est une musique d'une très 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 grande difficulté. Oui, c'est le début d'une grande aventure avec cette musique. Une grande aventure qui dépassera de loin les frontières vendéennes, puisque les artistes se produiront bientôt à Madrid, mais également à Rome et à Florence. Et nous allons maintenant finir du côté de Bretignolles-sur-Mer, où un jardin collectif est en train de voir le jour. La ville a entamé des travaux pour créer un verger dans le prolongement des jardins familiaux de Saint-Grégoire. À terme, les arbres fruitiers seront à disposition des habitants. Le jardin collectif, un espace de partage et de lien social entre les générations, où les écoles ont notamment voix au chapitre. Écoutez. Ça les sensibilise à la nature, à c'est quoi la plantation d'un arbre tout simplement. Et puis ça voudra dire aussi que dans 2 ou 3 ans, ils pourront venir récolter leurs fruits puisque c'est un verger qui est ouvert à la population. Et puis derrière, un certain nombre d'animations qui pourront avoir lieu avec nos amicales de retraités et autres. Ça peut être comment je taille un arbre, quels fruits je peux récolter et comment je fais, je sais pas, une compote ou tout ce qu'on pourrait voir derrière comme activité ludique pour les enfants. Allez, pour terminer ce journal, on va faire un petit détour par le plateau météo pour voir quelles sont les prévisions de Fanny pour ce mardi. On se retrouvera juste après pour parler vacances. Et oui, dans le pays Océan Marais de Mont. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de météo. Place enfin à un temps agréable et ensoleillé, mais attention en fin de semaine, arrivée d'un nouveau front froid et hivernal. En attendant, profitons de ce mardi 8 février où le ciel s'annonce voilé en matinée, mais ces brumes vont se dissiper petit à petit, les éclaircies reviennent donc progressivement. Concernant les températures, on compte 3 degrés de moyenne dans l'intérieur des terres, 5 à 6 degrés pour le bord de mer et 8 degrés sur les îles. Dans l'après-midi, c'est un temps agréable et ensoleillé qui va nous concerner. Profitez-en, quelques nuages circulent tout de même par endroits, notamment vous le voyez dans le bocage vendéen. Le mercure, il se radoucit, on compte 9 degrés, ce sera le minimum sur les îles vendéennes, 11 degrés au Sable d'Olonne et 12 partout ailleurs. Petit coup d'œil aux prévisions des 3 prochains jours. Mercredi, le soleil brille sur l'ensemble de la Vendée. Quelques gelées sont possibles dans les terres. Côté mercure, justement, comptez une moyenne de 2 à 12 degrés. Jeudi, ciel bleu et soleil en matinée, suivi de nuages pour l'après-midi, même si de belles éclaircies peuvent se maintenir. Le thermomètre affiche 2 degrés le matin, 11 l'après-midi. Puis vendredi, temps ensoleillé et plus froid. Les gelées se généralisent à l'est du département. Dans l'après-midi, le soleil domine malgré la présence de nuages et donc les températures, on compte de 0 à 8 degrés. Retour au mardi 8 février. N'oubliez pas de souhaiter une très belle fête à toutes les Jacqueline. À noter également que les jours rallongent et
et on commence à bien le sentir. Nous gagnons de nouveau 3 minutes de temps d'ensoleillement ce mardi. Il va se lever à 8h19 et se coucher à 18h20. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur TV Vendée pour un nouveau bulletin météo. Passez une excellente semaine. Merci Fanny, à 9h moins le quart sur le plateau de la matinale. Et puisque donc ce sont les vacances scolaires, on va prendre le temps de redécouvrir un petit peu le Davio. Ce centre d'interprétation fête ses 40 ans cette année et c'est un des premiers sites touristiques à rouvrir ses portes pour la saison. Vous pouvez de nouveau aller le visiter depuis ce week-end. Regardez. Le Davio, c'est un écomusée qui a ouvert ses portes il y a 40 ans, qui regroupe une dizaine de bâtiments entre salorges, bâtiments de travail, bourrines, l'habitat traditionnel du Marais, et fermes typiques du Marais breton. Donc c'est un parcours d'1 kilomètre avec 800 mètres carrés d'exposition et environ 900 objets de collection. On trouve ici les moyens de déplacement, par exemple la ningle qui servait à sauter par-dessus les fossés, la yole qui servait à se déplacer en hiver dans les étiers et dans le marais inondé. On retrouve tous les outils de l'agriculture typique, les animaux de la ferme, les habits traditionnels aussi, et toute une partie sur la musique et la danse. Le Davio a ouvert ses portes le 15 juin 1982 avec une première exposition autour de l'habit traditionnel maraîchin. Et puis donc ils avaient trouvé cette ferme qu'ils ont réhabilitée, la ferme du Davio qui était inhabitée, qui appartenait aux hospices de Noirmoutier. Et donc c'est le CIDEV, l'ancêtre de la communauté de communes Océan Marais de Mont, qui a acheté les bâtiments et qui a permis de réhabiliter ce bâtiment et de créer petit à petit d'autres bâtiments qui sont venus s'implanter sur le site. Chaque année, on est environ 25 000 visiteurs sur le Davio, en comptant les groupes scolaires, parce qu'on attire beaucoup aussi de classes du territoire qui viennent apprendre sur la nature, mais aussi sur la culture traditionnelle. Donc on a des programmes aussi bien de patrimoine, type la cuisine maraîchine, construire sa bourrine, que des programmes scolaires autour des oiseaux du Marais, de la formation du Marais. Voilà. Donc c'est ça, allie les deux. C'est un écomusée, donc c'est un musée qui se veut participatif, qui se veut à la découverte, participatif avec des médiateurs qui vont être là à partir du 9 avril pour faire découvrir des démonstrations, des ateliers, des visites guidées autour du Marais breton et de sa culture. Donc on a un saunier qui est présent au Davio et qui fait du sel entre juin et septembre et qui d'ailleurs explique son métier aux scolaires mais aussi aux visiteurs qui en été ont la possibilité de le rencontrer une fois par semaine. L'année dernière, on a réhabilité donc la toiture de la salorge, qui est le bâtiment où on stocke le sel. Donc c'est une des dernières toitures en roseau qu'on appelle le Tifa. Donc dernière toiture qu'on trouve sur le territoire ici. On a réhabilité la toiture de la bourrine à Toya, qui est un bâtiment d'habitation traditionnel qui était présent sur site dès son origine. Et puis dans les futurs projets, on a la réhabilitation d'une autre toiture de bourrine, puisque les toitures, on doit les rénover tous les 15 ans. Et donc, si vous cherchez des idées de visites ou d'activités, il y a le Davio à la Barre de Mont qui est ouvert pendant toutes ces vacances scolaires, tous les jours, sauf le lundi, de 14h à 18h. Passons à la chronique asso. Et aujourd'hui, dans notre coup de pouce aux assos, nous retournons voir Jacques Porcheret à la Maison départementale des associations pour parler d'un phénomène qui se développe de plus en plus. C'est le partage des responsabilités, notamment au sein des bureaux associatifs. Une nouvelle forme de gouvernance qui permettrait de convaincre un petit peu plus de bénévoles à s'engager. Écoutez. On est en effet de plus en plus sollicité par les dirigeants d'associations dans le cadre de la mobilisation des bénévoles, de l'engagement également de nouveaux bénévoles dans les instances, par les formes de type collégial. Alors on a eu il y a quelques années la mise en place, le développement des coprésidences, souvent dans les bureaux, dans les comités directeurs, parfois dans le monde du sport on parle souvent des comités directeurs, dans les bureaux, voilà, de mettre en place non pas des présidents, vice-présidents, mais des coprésidents, c'est-à-dire qu'on se partageait les responsabilités entre 2 ou 3 ou
aux 4 présidents. Et c'était la porte qui s'ouvrait en quelque sorte pour des formes maintenant qu'on appelle collégiales, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bureau avec un président, trésorier adjoint, secrétaire adjoint. Il y a un conseil d'administration que l'on peut appeler conseil collégial ou collectif, élu par les adhérents, et c'est ce conseil d'administration qui va se répartir les tâches en son sein. L'obligation quand même, c'est de nommer au moins un représentant légal auprès de la préfecture et des autorités pour avoir un contact en quelque sorte, mais après on se répartit les tâches, les missions. Ça permet, de ne pas avoir une fonction définie comme telle, surtout de président de trésorier qui peut effrayé. On va avoir la même mission que le trésorier, mais on ne va pas être déclaré, on ne va pas être élu trésorier ou président ou vice-président. On va être dans un groupe qu'on appelle collégialité, et on va avoir cette fonction-là, cette mission-là, mais en quelque sorte, la responsabilité est partagée entre tous. Oui, puisque comme on disait, c'est aussi une manière d'être plus flexible et donc d'attirer du monde. Voilà, c'est une manière d'être plus flexible, d'attirer du monde, ça fait moins peur et il est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que si on est plus, plébiscité pour cette forme-là, ça veut dire qu'il y a des propositions, des demandes et peut-être des personnes qui sont prêtes à s'engager avec moins de freins, moins de craintes vers cette forme-là. Donc, faut y réfléchir, faut peser le pour et le contre et puis il faut peut-être essayer. Et effectivement, ça peut faire moins peur. Parole de trésorière de parents d'élèves. Notez que si vous avez profité de ces derniers mois pour lancer une association, il y a justement une réunion qui est dédiée aux nouvelles assos. Ce sera à la maison départementale des associations le mercredi 27 avril prochain. Il est l'heure de regarder le programme télé de TV Vendée. Avec dans la grille de nos programmes ce mardi, le retour de Backstage. David Ovinet reçoit aujourd'hui une artiste de renommée internationale, la jongleuse Françoise Rochet, à l'occasion de la sortie de son livre. Comment peut-on pardonner l'impardonnable ? Alors c'est un long chemin. Moi j'ai traversé beaucoup d'émotions, beaucoup d'étapes. J'ai commencé par ressentir une forme de déni, c'est-à-dire que c'était pas grave ce que j'avais vécu. Ensuite, quand j'ai pris conscience vraiment que je pouvais pas mettre ça de côté, j'ai ressenti beaucoup de colère. Ensuite, j'ai traversé une étape de haine, où j'ai commencé à haïr mes agresseurs. Et puis la haine, ça me ressemblait pas vraiment. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime la vie, qui suis joyeuse. Et en fait, avec la haine, je sentais une forme de... je me faisais du mal à moi-même. Donc du coup, ma haine s'est transformée en tristesse. Et c'est là où je suis un peu tombée dans la dépression et même dans la boulimie. Mais à travers tout ce chemin où j'ai cherché à me reconstruire, pour moi, c'était le pardon parce que, comme je viens d'expliquer, la haine, ça ne me ressemble pas du tout, quoi. Et ce sera l'occasion de découvrir Françoise Rochet dans les prochains jours, puisqu'elle sera aussi sur le plateau de la matinale. Backstage, c'est à retrouver notamment ce soir à 19h50. Avant de passer au jeu pour la dernière fois de ce matin, on va faire un rapide rappel du principal titre développé depuis 7h. C'est la plateforme de réception des appels au 116 117, plateforme qui est débordée, installée en Vendée. C'est elle qui gère les urgences, mais également depuis peu les plannings des centres de soins non programmés. Elle reçoit jusqu'à 1000 appels par jour le week-end contre 700 l'an dernier. Des appels qui ne sont pas toujours nécessaires. Le service demande donc aux Vendéens de faire preuve de mesure. Nous passons maintenant au jeu de la matinale. Avec donc un deuxième indice qui devrait vous permettre de participer de manière très sérieuse au concours que nous lançons cette semaine pour remporter le pendentif mis en jeu par notre partenaire Plume des Anges. Cette semaine, un pendentif en forme de cœur en pierre volcanique, en obsidienne plus exactement, un très beau pendentif à l'approche de la Saint-Valentin. Alors, pour être cet heureux gagnant ou cette heureuse gagnante, comment s'appelle l'artiste qu'Alexia Janet a rencontré la semaine dernière dans la forêt d'Olonne ? Comment s'appelle cet artiste qui est passé dans Backstage aussi et qui est passé donc là sur ces images dans la Vendée en direct. Indice du jour, Élodie Pou lui offre le vent d'espace. Élodie Pou lui offre le vent d'espace. Vous avez jusqu'à
vendredi midi, comme d'habitude, pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. N'oubliez pas, c'est bien sur le site internet qu'il faut envoyer votre réponse et non sur la page Facebook de TV Vendée, car on ne peut pas prendre en compte votre réponse, même si elle est bonne, si vous la postez sur la page Facebook de l'antenne. Pour se quitter, eh bien, quelques images de notre découverte de la semaine. C'est le groupe Origin Club qui vient de Tresseptier. Et je vous rappelle, donc, c'est ce groupe qui est arrivé en tête de vos votes sur les réseaux sociaux de TV Vendée. À l'occasion des vacances, on a décidé de consacrer le générique de la matinale aux artistes locaux, artistes du département. Vous avez fait plusieurs propositions et donc Origin Club est arrivé en tête. Il y en aura un autre la semaine prochaine. Hier, nous avons découvert le premier morceau d'Origin Club. Aujourd'hui, nous découvrons le deuxième. Il s'appelle Bebopelula. Il date d'avril 2021 en plein confinement. Et c'est là-dessus que se termine cette matinale. On se retrouve demain à 7h pour débuter une nouvelle journée ensemble. Très bonne journée à tous, à demain. Lula fait pas ci, Lula fait pas ça. Lula quand t'es pas là, je me sens comme ci comme ça. Mais Lula mon ami, charme du défi. Collé contre toi, je me sens que c'est que ça. Et Lula depuis toi, mes parents ne veulent plus me voir savoir ce qui ne leur a pas plu. Mais de Lula, Lula, il n'y a qu'un pas, mais je sauterai avec toi sur